19 octobre 2008, 10h12, Madame, Monsieur, bonjour. À présent, je reviens sur la crise financière et c'est désormais fameux 600 millions d'euros perdus par la Banque Caisse d'Épargne au cours de la semaine du 6 octobre 2008. Ce fait est tout à fait intéressant dans la mesure où cette banque, drainant tout de même une clientèle chiffrée à 27 millions, représente par excellence et par définition la sécurité financière absolue aux yeux des citoyens. Cette opération menée par trois traders ayant spéculé sur la hausse des marchés boursiers au cours de la semaine du 6 octobre 2008. Entre parenthèses, avouez que ces traders étaient pour le moins très mal inspirés, le CAC 40 connaissant alors sa plus forte baisse hebdomadaire de son histoire. Fermez la parenthèse. Donc, cette opération était destinée à préparer l'opinion publique à ce qui était encore hier impensable, c'est-à-dire le fait qu'une caisse d'épargne puisse essuyer des pertes financières majeures. Il est évident que la caisse d'épargne Écureuil voulait au cours de cette semaine du 6 octobre 2008 se refaire via un coup de poker d'une perte antérieure, liée cette fois-ci à la crise des subprimes, et chiffrée tout de même à 6,5 milliards d'euros d'actifs dépréciés, comme l'a d'ailleurs affirmé le journal Le Canard enchaîné, daté cette fois-ci du 1er octobre 2008. Pour le moins troublant, n'est-ce pas, cette révélation annonçant une perte sèche de l'ordre de 6,5 milliards d'euros, et cette opération spéculative la semaine suivante en pleine tempête financière tout de même. Pour information, le directeur général des caisses d'épargne, répondant alors aux révélations du Canard enchaîné, a démenti toute dépréciation d'actifs, tandis qu'une semaine plus tard, la caisse d'épargne se permet le luxe de réaliser une opération pour le moins hautement spéculative qu'une banque traditionnelle ne pourrait même pas se permettre. Quoi qu'il en soit, les pertes s'accumulent et la caisse d'épargne est dans de sales draps. Et cela entre dans le processus de banqueroute du secteur bancaire et des États-nations. À ce propos, pas plus tard qu'aujourd'hui, donc 19 octobre 2008 à 8h43 précise, sur l'antenne d'RTL, une auditrice et cliente de la caisse d'épargne était véritablement scandalisée donc de ces 600 millions de pertes de la caisse d'épargne et était pour le moins, et n'avait plus du tout confiance en la caisse d'épargne. Voilà. À présent, je vais réévoquer donc le plan des membres du cartel bancaire de l'oligarchie financière. Premièrement, on fait plonger les banques que l'on conduit à la banqueroute. Secondo, on contraint les États à intervenir en chargeant le contribuable de dettes et en faisant exploser le déficit public. Cela se réalise d'ailleurs en ce moment même. Tous les gouvernements des États européens affirment qu'ils se porteront garants de rembourser tous les titulaires de comptes des banques en faillite. Autrement dit, le cartel bancaire n'a plus qu'à faire tomber les banques et les États seront en banqueroute. L'Islande est d'ailleurs le premier État à faire faillite. Voici l'extrait d'une conversation d'ailleurs que le responsable clientèle d'une des plus grosses banques mondiales a tenue personnellement avec les clients les plus fortunés. Donc je cite, grosso modo: Monsieur, nous vous informons de nos décisions de rendre votre portefeuille liquide à 100%. Ces derniers temps, nous avons liquidé la totalité de vos actions mobilières et aujourd'hui nous prenons la décision de vendre toutes les obligations d'État que vous détenez en portefeuille. Fin de citation. Raison invoquée, une défiance justifiée de la solvabilité de certains États ou, pour être plus précis, la crainte d'une banqueroute de quelques États de la planète. Une autre source très bien placée dans le milieu bancaire a conseillé à ses proches de retirer 20 000 euros en liquidité à cause d'événements pouvant survenir à tout moment. Donc, troisième point donc, du plan des membres du cartel bancaire, on conditionne les gens à ne pas paniquer et à la nécessité d'une réforme de grande ampleur. Mais les gérants des grosses fortunes vendent les obligations d'État, envisageant alors un scénario de banqueroute des États. 2. La banqueroute des États s'ensuivra la ruine des épargnants, car il est évident que l'État ne pourra pas se porter caution au-delà d'une certaine limite. L'endettement infini, cela n'existe pas. Voilà, fin de message. A plus.